Bonjour, mon nom c'est Olivier, je suis musicien et je suis prof de musique. Fait que je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que je recommande de pratiquer 15 minutes par jour à tous les élèves que j'ai à la maison. J'ai 5 points à vous montrer, puis un petit truc bonus. Fait que c'est parti. Premier point, c'est important une routine. Les enfants, ils viennent fous s'ils n'ont pas de routine. Pourquoi est-ce qu'un adulte aurait pas avantage à utiliser cette routine-là? Ça fait que on n'a plus de négociation interne. On se dit à tous les jours, je pratique. Donc, puis c'est 15 minutes. C'est pas très long. Que ça nous tente ou que ça nous tente pas, ça fait une différence, une grosse différence quand ça nous tente pas de le faire, puis qu'on s'assied, puis qu'on le fait quand même. Notre esprit adore ça. Il développe plus facilement une routine comme ça. Deuxième point, en 15 minutes, on n'a pas le temps de se fatiguer. Notre corps, physiquement, si par exemple c'est la guitare, j'aurais pas mal aux doigts, j'aurais pas mal à la main, c'est sûr et certain, même si je suis tout croche et mal installé. Puis ça laisse aussi à notre esprit de ne pas divaguer. C'est facile avec le rythme d'aujourd'hui de se déconcentrer avec les cellulaires et tout. Mais si je me dis 15 minutes, il n'y a rien qui peut se passer. Je ferme mon cellulaire, je le mets sur pas déranger. Je focus 15 minutes sur ma pratique, sur ma musique, parce que c'est important pour moi. Troisième point, c'est facile à ajouter à un horaire moderne. Alors on sait, surtout les adultes, on est super occupés, même les enfants. Si 15 minutes, vous n'êtes pas capable de rentrer ça dans votre horaire, vous êtes surhumain. Jamais je croirais que vous n'avez pas 15 minutes assis à rien faire dans votre journée, puis que ça vous ferait pas du bien de jouer de la guitare, du piano ou de chanter au lieu d'être sur votre cellulaire ou à écouter des films. Quatrième point aussi, avec des 15 minutes, c'est facile d'en faire plusieurs par jour si on a plus d'énergie. Puis si finalement on s'assied, on fait notre 15 minutes, puis on a envie de continuer, on continue. C'est comme un peu le principe d'aller au gym pour aller s'entraîner parce qu'on veut se mettre en forme. On est mieux de rentrer dans le gym, s'entraîner 15 minutes, puis de repartir, que d'y aller une fois, d'y rester 1 heure de temps, d'être raqué pendant 3 semaines, puis après ça, d'y revenir dans 3 semaines. Il n'aura aucun résultat. Mais si on fait notre 15 minutes par jour, on va rapidement avoir des résultats, puis on va rapidement aussi développer l'endurance pour peut-être durer plus longtemps si le cœur nous en dit. Le dernier point, ça permet aux débutants de s'améliorer. À 15 minutes, c'est beaucoup pour quelqu'un qui commence, puis c'est facile à faire. Puis pour un plus avancé, ça permet au moins de maintenir. Fait que si on a plus de temps une journée, puis moins de temps une journée, 15 minutes, je l'ai dit tantôt, vous avez le temps, c'est sûr. Mais 1 heure par jour, des fois, une journée j'ai le temps, une journée j'ai pas le temps, fait que j'ai plus tendance à avoir des vagues dans ma pratique. Mais pour un intermédiaire, 15 minutes au moins, on ne devient pas moins bon. Le dernier point que je voulais vous dire, c'est un petit truc pratique. C'est ce que j'ai sur ma cuisse, d'avoir un journal de bord. Qu'est-ce qu'on marque dans un journal de bord, puis pourquoi c'est pratique? En premier, on marque ce qu'on veut pratiquer. Ensuite, on marque ce qu'on a pratiqué à la fin de notre pratique. Puis ensuite, à la fin encore, on note qu'est-ce qu'on veut pratiquer demain. Donc ça fait que quand on s'assied pour jouer, on sait tout de suite qu'est-ce qu'on va jouer le lendemain. Fait que c'est tout. Si vous avez d'autres questions ou vous voulez que je parle d'un sujet particulier, juste à m'écrire, mettez-moi un commentaire sur cette vidéo-là. Puis on se revoit à bientôt.